Alléluia. Dieu est bon. Il est là. Amen. Il t'aime. Alléluia. N'est-ce pas bon savoir que Dieu t'aime? Il nous donne tout, hein? Tout ce que nous avons besoin pour vivre et vivre la vie en abondance. Dieu nous a déjà donné. Dieu nous a tout donné. Et nous avons tout ce que nous avons besoin pour vivre et vivre bien. Alléluia. Et dans ce paquet parfait que Dieu nous a donné, nous avons quelque chose que je trouve magnifique et super. Dieu nous a donné à tous, n'importe qui, sur la face de la terre, la possibilité de choisir. Amen, amen, amen. Alléluia. Moi, je dis toujours, Dieu, il pouvait nous fabriquer tous, n'importe qui, avec un chip dans notre tête qui disait Dieu existe, il est bon. Et personne ne pouvait s'y douter, hein, parce que c'était déjà inscrit. C'est comme nous, quand on fait un ordinateur ou n'importe quelle machine, on la programme. On programme pour que cette machine marche comme on veut qu'elle marche. Nous, les hommes, on fait comme ça. Dieu pouvait nous faire comme ça aussi. En nous donnant la possibilité, pas la possibilité même de douter de lui. Personne ne pouvait dire Dieu n'existe pas. Parce que c'était déjà dans la tête. Alléluia. Mais Dieu nous a donné la possibilité de choisir. Nous avons tous cette possibilité. N'importe qui, n'importe où, tu peux choisir. Et Dieu, il est tellement bon qu'il nous donne cette capacité de choisir, cette possibilité de choisir, mais lui aussi, il nous prévoit. Amen. Vous savez, dans le livre de Deutéronome, on peut aller là-bas, vous savez, la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole est la vérité. Alléluia. Deutéronome, au chapitre 11. Deutéronome 11, à partir du verset 26. Dieu nous parle ce matin. Alléluia. Alléluia. Dieu, Deutéronome 11, à partir du verset 26. Regarde, donc Dieu parle à moi et à toi. Amen. Je place aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction. Amen. Ça veut dire, il dit, je place devant vous les chemins du bien et les chemins du mal. Et c'est lui qui il a placé ça devant nous. Il dit, la bénédiction, si vous écoutez mes commandements, ou les commandements du Seigneur votre Dieu, que j'institue pour vous aujourd'hui. La malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements du Seigneur votre Dieu. Et si vous écartez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Alléluia. Donc Dieu dit, il y a devant toi les chemins de la vie et les chemins de la mort. Il dit, j'ai placé devant toi les chemins de la vie et les chemins de la mort. Les chemins de la malédiction et les chemins de la bénédiction. Il dit qu'il y a deux chemins, il n'y a pas d'autres. Alléluia. Vous savez, il y a des philosophes, des gens bouboubou qui vont dire, bon, normalement, il y a d'autres chemins au milieu entre les deux. Non, ça n'existe pas. Alléluia. Soit il y a les chemins de la vie, soit il y a les chemins de la mort. Soit les chemins de la malédiction, soit les chemins de la bénédiction. Puis il dit qu'il y a deux chemins. Après, il nous dit aussi dans sa parole, hein, Deutéronome 5 aussi, partout dans la Bible, il dit, choisis les chemins de la bénédiction. Après, quand il dit ça, qu'il y a deux chemins qu'il a mis devant moi et toi, il dit qu'on doit choisir les chemins de la bénédiction. Il nous enseigne qu'est-ce que c'est les chemins de la bénédiction et les chemins de la malédiction. Donc la question pour toi et pour moi, aujourd'hui, les premiers jours,
au moins des premiers jours de cette année 2022, c'est qu'est-ce que tu veux pour toi en 2022? La bénédiction ou la malédiction? C'est à toi de choisir. C'est à moi de choisir. Alléluia. C'est devant moi et devant toi deux chemins, soit bénédiction, soit malédiction. C'est à toi de choisir. Après, Dieu il nous dit ici, qu'est-ce que c'est le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction? Et le chemin de la bénédiction, il dit, si vous écoutez, ça veut dire si vous obéissez. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre, je vais voir si je trouve ces versets, je pense que c'est Ésaïe 1, 19. Ce verset, c'est super aussi. Hein? Ésaïe 1, 19, si je ne me trompe pas. Après, on verra si c'est ça. C'est écrit, si vous volez, il y a des versions qui disent comme ça, si vous volez et vous m'écoutez, vous mangerez ce qu'il y a de meilleur dans les pays ou dans la terre. Il y a des versions qui disent, si vous volez et si vous m'écoutez, ça veut dire vous m'obéissez, vous auriez les meilleurs de la terre. Qu'est-ce que tu veux pour toi en 2022? Si tu veux les meilleurs de la terre pour toi, il n'a qu'un chemin. Obéis à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, pasteur, mais je ne connais pas toute la Bible. Pas besoin. Si on peut connaître toute la Bible, c'est super, c'est merveilleux. Mais si tu ne connais pas toute la Bible, pratique ce que tu connais déjà. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et je vais résumer toute la Bible dans un seul verset parce que Jésus a fait ça. Jésus dit, mon commandement n'est qu'un. Il dit toute la parole, tout ce qui a été dit, toutes ces choses-là se résument à une seule chose. Aimer à Dieu sur toutes les choses et à ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le chemin à choisir en 2022. Ça, c'est le chemin de la bénédiction. Dieu nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, verset 26, il y a deux chemins devant toi. 2022, ça commence. Il y a deux chemins. Soit tu prends le chemin de la bénédiction, soit tu prends le chemin de la malédiction. C'est à toi de choisir. Dieu n'a rien à voir avec ça. Si après ta vie, ça sera un désastre en 2022, il ne faut pas, à la fin de 2022, regarder et dire, mais où était toi, Dieu? Alléluia. Amen. Dieu nous parle. Il dit qu'il n'y a que deux chemins. Bénédiction, malédiction. Il dit encore, bénédiction, c'est obéir ma parole. Pratiquer ce que je vous enseigne. Malédiction, c'est le chemin contraire. Ne pas obéir. Alléluia. Nous avons tous, ceux qui sont nés de nouveau en Christ Jésus, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi aussi. Et le Saint-Esprit, Jésus nous a expliqué qu'il est notre professeur, notre ami, qui est toujours avec nous. Et lui, il connaît plus que personne la parole de Dieu, sa parole. Et au moment qu'on va faire quelque chose, qu'on va prendre une décision, le Saint-Esprit lui-même, il nous dit, non, ça ne va pas. C'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Et là, si tu prends ce chemin-là, sache, tu auras des problèmes. Alléluia. Et pourquoi Dieu nous a donné la capacité ou la possibilité de choisir? Parce que personne ne pourra accuser Dieu. Mais vous savez, quand vous montez là-bas en haut, vous savez, je n'ai pas eu le choix. Personne ne peut dire ça de Dieu. Alléluia. Il nous donne la possibilité de choisir. Même si tu as pris les mauvais chemins, tu peux revenir. Hein? Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a une propagande, une publicité en France, d'un restaurant qui dit « Viens comme tu es ». Je pense que vous savez, et c'est McDo. McDo, il dit « Viens comme tu es ».
N'importe. N'est-ce pas? Il nous dit comme ça, viens comme tu es. Dieu, c'est la même chose, viens comme tu es. Dieu dit, viens comme tu es. Après, n'importe comment tu viens à Dieu, ce qui importe est comment tu vas rester. Alléluia. Il va te changer. Il va te donner une nouvelle vie. Il va transformer ta vie. Il va transformer ton regard. Il va transformer ta bouche. Il va transformer ton âme et ton esprit. Il va transformer tout en toi. À partir de ce moment, quand tu viendras à lui, n'importe d'où tu es sorti, évidemment que si tu reviens à lui, c'est parce que tu n'es pas en lui. Tu étais dans les ténèbres, maintenant tu seras dans la lumière. Il n'a pas d'autre vie meilleure que celle-là. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu, il nous dit ces jours-là, des premiers jours de 2022, l'année est devant toi. N'importe si en 2021, tu as fait des mauvais choix. Maintenant, c'est le moment, aujourd'hui même, cet instant même, de prendre les bons choix, les chemins de la vie, les chemins de la bénédiction. Mon frère, moi, je pense qu'une des choses, un des phénomènes qui se passent dans des gens qui sont dans les chemins de la désobéissance à Dieu, dans les chemins de la malédiction, c'est parce qu'une des choses que les malins font d'abord chez les gens, c'est les rendre aveugles. Ils deviennent aveugles et insensibles. Ils ne sont même pas sensibles à leur situation. Vous savez, quand je n'étais pas en Jésus-Christ, ça fait 21 ans, bientôt ça va faire 22 ans que je suis en lui, gloire à Dieu. Que les gens me demandaient, mais est-ce que tu es bien là? Ça va? Je dis oui, ça va. Je disais que ça va. Mais quand je suis né de nouveau, j'ai commencé à penser à ma vie arrière, avant d'être en Christ Jésus, j'ai vu que je n'étais pas bien du tout. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de choses. J'étais un homme très soucié, très préoccupé. J'avais mal à la tête presque tous les jours de ma vie parce que j'étais vraiment préoccupé, soucié avec toutes les choses. J'avais les hémorroïdes. J'avais d'autres choses aussi. Mon estomac s'est brûlé. Je ne pouvais manger pas beaucoup de choses. J'étais un homme colérique, tout. Et les gens me demandaient, ça va? Je dis, oui, ça va. Comment tu es, ça va comme ça? Mais j'étais aveugle. Aveuglé par les malins. Tu ne sais même pas où tu es. Tu ne te sens même pas. Déjà tellement... Je pense que tu connais des gens comme ça. Hein? Ils sont dans l'alcool, ils sont dans la drogue, ils sont dans la cigarette, ils sont esclaves des vices, etc., des situations tellement dans la tristesse. Mais il se trouve que c'est bien, ça va, c'est comme ça. Il se trouve que c'est la bonne vie. Donc il devient masochiste, hein, des gens qui aiment bien souffrir. Donc quand on reçoit Christ Jésus, on reçoit une nouvelle vie en nous, on est transformé, vraiment transformé. La Bible dit que toutes les choses anciennes deviennent nouvelles, qu'on devient une nouvelle créature, et spirituellement. Hein. C'est notre esprit c'est un nouveau esprit. Les corps physiques, ça continue les mêmes. Et la tête aussi. Hein. Les pensées, l'âme, ça continue les mêmes. Mais l'esprit, c'est complètement un autre homme, une autre femme. Et à cet instant-là, alléluia, gloire à Dieu, on voit bien les choses. Aux États-Unis, quelqu'un a demandé à Kenneth Hagin, il dit, bon, mais, pasteur, je suis né de nouveau, et là, ma vie est comme ça. Ma maison est comme ça. Il commence à parler de toutes les mauvaises choses qu'il y avait dans sa vie. Il dit donc, pasteur, j'ai entendu dire qu'au moment que je vais être converti, j'aurai une nouvelle vie. Et là, je vois que tout est pire dans ma vie. Et le pasteur dit, bon, mais l'unique chose que j'ai fait, c'était allumer la lampe. Maintenant, il arrive à voir.
Avant, il était dans les ténèbres. La Bible dit que ceux qui marchent dans les ténèbres n'arrivent même pas à voir où ils marchent. Ils touchent les choses, mais ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il a touché, tu vois. Ils sont dans les ténèbres, ils ne sont pas capables de voir la malédiction dans laquelle ils sont. Mais au moment qu'on est né de nouveau, on voit que ça c'est mauvais. On voit que ça c'est pas bon. Et ça ne nous plaît plus. Ça ne nous plaît plus. Et alors, on prend une nouvelle disposition, une nouvelle façon, une nouvelle habitude, une nouvelle façon de se comporter. On n'a plus une bouche qui ne parle que des mauvaises choses. Vous savez, s'il y a une chose, il y a quelque chose dans 2022 qu'on doit faire. On doit toujours choisir dans les chemins de la bénédiction. Et on doit veiller sur notre comportement. Écoutez bien ce qui tu parles. Alléluia. Ce qui tu parles. On doit toujours faire attention à ce qu'on parle. Quelquefois, on est tenté à parler des mauvaises choses, des choses négatives. Ne parlez pas. Des prévisions que le monde dit tout le temps. Hein? Même si tu as une certitude chez toi, ne confesse pas. Il y a des gens qui ont beaucoup de rêves. Et puis, il dit, j'ai rêvé que telle personne va mourir. Quelquefois, c'est un membre de sa famille, c'est son fils, son mari, et puis la personne devient morte. Et puis, elle est connue comme une prophète. Non, tu es quelqu'un qui professe la malédiction. Et que tu es en train de jeter des malédictions. Si Dieu te donne des révélations et tu vois des révélations comme ça, prie pour que les choses puissent changer. Mais ne confesse pas. Parce que le malin, il a aussi la puissance de mettre dans ta tête des pensées. Si à partir d'un certain moment, et ces pensées qui viennent dans ta tête, dans tes rêves, tu commences à confesser, c'est toi qui es en train d'autoriser que ça touche toi et ta famille. Tes finances. Alléluia. Change toutes les phrases avec les phrases qui sont dans la parole de Dieu. Si quelqu'un dit à toi que tu ne peux pas réussir, que tu ne vas pas réussir, tu dis je peux tout en lui qui me donne la force. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Et ça change les choses, mon frère. Même si tu as envie de dire, si c'est des choses négatives, tiens-toi. Ferme ta bouche. Alléluia. Et confesse que la parole de Dieu. Je me rappelle jusqu'aujourd'hui, Pasteur Jonathan, j'aime toujours donner cet exemple, ça fait longtemps hein, quand même. Parce qu'il est passé beaucoup de temps sans étudier. Donc il dit non, je vais rattraper mes études. Il commence à faire des études. Et il est venu chez moi une fois, il m'a dit, Pasteur, mais c'est dur, très dur. Je l'ai entendu, je n'ai rien dit. Le temps passe, une semaine, 2 semaines, il revient, Pasteur, c'est très dur. Je suis passé tellement de temps sans étudier, maintenant c'est très dur. J'ai rien dit. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Que ça soit trop dur ou que tu puisses réussir? Il m'a dit, non, mais je vais réussir. J'ai dit, donc, il ne faut plus dire ça. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis, mon frère, si tu confesses avec ta bouche, ça va être comme tu es en train de dire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut combattre les bons combats. Les combats de la foi. Alléluia. C'est comme ça qu'on devient plus que... Alléluia. Alléluia. Il faut mener ces combats jour à jour, minute à minute. Si à un moment, tu dis que quelqu'un est en train de dire des choses, il demande, n'est-ce pas? Les mondes, ils sont bien préparés pour des questions comme ça. Ils disent des choses négatives pour toi. Il dit, n'est-ce pas? Et tu dis, oui, c'est ça. Là, c'est fini. Hein? Mais si tu t'y rends compte, au moment que tu dis, non, excusez-moi, j'efface cette mot-là. La Bible dit, la parole de Dieu m'a dit que, non, ça ne sera pas comme ça. Alléluia. Même si c'est, il ne faut pas rentrer dans les choses du monde. Mon frère, ma soeur, les gens du monde ne sont pas comme nous ne sommes pas comme eux.
ils n'arrivent même pas à voir le son. Les gens du monde, moi, je me rappelle très bien, je suis passé 10 ans devant une entreprise de mon papa au Brésil. 10 ans. J'étais le CEO de cette entreprise là-bas. Et du moment où je suis rentré, parce que quand je suis rentré, je n'avais pas beaucoup la culture des affaires. J'étais un scientifique, mais mon papa m'a demandé de l'aider. Je suis allé pour lui aider. Et là, du moment où je suis rentré, au moment que je suis sorti, tout le temps, j'entendais les gens dire, mais on est dans la crise. On est dans la crise. Du moment où je suis rentré dans cette entreprise, au moment où je suis sorti, tous les gens du commerce, de l'industrie, partout disaient, on est dans la crise. C'est la crise. Et un bon jour, je me demandais, mais quelle crise c'est celle-là? Parce qu'on ne sort pas dedans. C'est toujours dans la crise. Alors, j'ai découvert quand je suis né de nouveau que le monde est dans la crise, mon frère. Le monde est dans la crise. Mais nous ne sommes pas dans la crise. Nous sommes en Christ Jésus. Il y aura toujours des crises. Toujours. Alléluia. Mais ces crises-là ne nous appartiennent pas. Il ne faut pas rentrer dans la crise. Amen. Même si tu penses en tant qu'entrepreneur, vous savez que c'est dans les moments de crise qu'il y a plus d'opportunités. Même si tu penses en tant qu'entrepreneur, tu verras que c'est dans la crise qu'il s'y crée beaucoup d'opportunités. Parce que c'est dans la crise qu'il y a beaucoup qui vont fermer les portes. S'il y a beaucoup qui ferment les portes, tu as plus d'espace pour entrer. Alléluia. Tu vois, c'est une question de choisir, de prendre les bons côtés. Ne prends jamais les mauvais côtés, mon frère. Ne laisse pas que ta tête devienne négative. Vous savez, il y a des gens que si toi arrives maintenant même avec une valise pleine d'or, des millions et des millions, et tu dis, c'est pour toi. Il dit, non mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est trop. Il commence déjà à chauffer la tête. Il dit, mais comment je vais cacher ça? Il ne faut pas que mon épouse sache, parce que si elle sait, elle veut déjà la moitié. Si mes enfants, ils savent, c'est déjà plus 30% en plus. Je ne reste qu'avec moi. Tu vois, il commence à avoir que des problèmes. Ça dépend de la tête. Alléluia. Et nous pouvons choisir. Tu as la capacité de choisir entre la joie et la tristesse. Il y a beaucoup de monde qui choisit la tristesse. Ça ne veut pas dire qu'à un moment ou l'autre, on ne peut pas avoir la tristesse, ça arrive. Mais il faut la combattre. Tout le temps, il y a des motifs pour devenir triste, mon frère. Tout le temps, si tu regardes, il y a toujours des choses pour devenir triste. Vous savez, une des meilleures choses qui existent dans la vie, c'est quand tu es passionné. Hein? Alléluia. Je pense que tu étais déjà passionné ici par quelqu'un, n'est-ce pas? Non, non. Quand tu es passionné par quelqu'un d'autre. Tu ne penses qu'à cette personne. Le monde est en colère. N'est-ce pas? Oh là là. Oh là là. Tu sens que tu es vivant. Oh là là. Tu as l'énergie. Même s'il faut marcher, moi je me rappelle de ma femme, quand on a commencé, ça fait déjà longtemps aussi. J'ai habité à peu près à 100 km de chez elle. Et donc, j'allais à l'école, donc je me déplaçais à pied ou sinon en skateboard. Mais là-bas dans la ville où j'étais, bon, on n'avait pas beaucoup d'endroits que je pouvais rouler avec mon skateboard. Donc la majorité du temps, il faudrait me déplacer à pied. Donc, on étudiait, moi et elle, dans la même école, même lycée. Et là-bas, chez nous, ça fait 60 degrés au soleil. Hein? Ah oui. Et, donc, si je finissais d'abord, j'étais dehors, je l'attendais. Donc, j'allais l'amener chez elle, à pied. Hein? Et après, je rentrais, à pied chez moi, 60 degrés. Mais j'étais content comme tout.
Ça ne tardait pas au départ, déjà. Hein, au début de l'après-midi, j'étais là-bas. Content comme tout. J'ai rentré encore. La nuit, déjà là-bas, content comme tout. C'est quoi ça, la passion, hein? Alléluia. Et on doit être passionné tout le temps comme ça, hein? Par Dieu. Amen. Amen. On doit regarder le monde comme ça, comme quelqu'un qui est passionné. Alléluia. Amen. Parce que c'est comme ça que Dieu veut qu'on vive. Amen. Si on regarde un enfant. Moi, j'ai vu une émission, ça fait longtemps, pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'été, je pense que c'était l'été de la première année de la Deuxième Guerre mondiale ici en France. Donc, il y a beaucoup de monde parce que les Allemands, ils sont rentrés d'abord par les Nord. Hein. Et puis, les gens savaient, ils ont fui tous au Sud. Ils allaient à pied, des familles à pied, et pendant le soleil, parce qu'ils disent que cet été-là, c'était très chaud. Et puis, beaucoup d'enfants qui suivaient. Donc, j'ai vu des enfants qui maintenant sont très âgés, qui témoignaient, ils disaient, non, mais pour nous, on était contents parce qu'on pouvait dormir en train de regarder les étoiles. Regarde. C'est l'image qu'il gardait dans sa tête. On pouvait dormir en regardant les étoiles. Ça veut dire dormir dans les bois, quoi, pour être caché. Mais ils étaient contents quand même. Donc, un enfant, il prend toujours le bon côté des choses. Ils essayent de profiter, de jouer. Nous aussi, on peut faire la même chose. Alléluia. Il y a beaucoup de monde qu'on prend des gens déjà très âgés qui sont déjà presque à la porte de rentrer dans une nouvelle vie, ou sinon dans la mort éternelle. Alléluia. Ils disent, bon, j'ai pris la vie très au sérieux, quoi. Il faudrait être un peu plus gai. Amen. Amen. Il faut profiter, il faut jouer, il faut, tu vois, être à l'aise. Tu vois, il y a des gens qui paraissent qui amènent les mondes sur les dos. Hein. Ils sont très lourds comme ça. C'est vrai, tu ne peux pas tenir beaucoup de temps avec tellement de poids comme ça dans les... Amen. Lâche. Profite. Il faut jouer. Il faut s'amuser. Alléluia. Jouer avec les gens, pourquoi pas. Beaucoup de fois, j'ai joué avec ma femme aussi. Hein? J'ai fait des blagues avec elle, tout avec mes enfants aussi. Alléluia. Parce que c'est comme ça, il faut rire, il faut rire. Souriez pendant 2022, tous les jours, tous les moments. Nathalie, elle aime bien sourire. Hein? Elle sourit tout le temps. Normalement, les gens riches sourient beaucoup. Hein? Nathalie, tu es milliardaire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Si toi, la tête toujours c'est... Les politiciens, là, ils sont tous candidats, là, maintenant. Quand tu vas voir la photo, ils sont tous en train de sourire. J'ai dit toujours qu'il faudrait qu'on puisse vivre. Les femmes, elles sont PhD dans ces coins-là. Hein? Quand on dit selfie, c'est un mot magique, un selfie. Les femmes font... Déjà. Alléluia. Amen. Il faut qu'on puisse vivre comme ça, selfie. Alléluia. Alléluia. On peut choisir les chemins de la tristesse ou les chemins de la joie. Restez avec la joie, mon frère. Tu n'es pas obligé d'être triste. Amen. Pourquoi devenir triste? Pourquoi? Tu ne mérites pas ça. Dieu ne veut pas ça pour toi. Pourquoi tu veux pour toi-même? Alléluia, change la pensée, hein. Tout vient de la pensée, la façon de penser les choses. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui quelquefois sont ensemble avec quelqu'un, l'autre part. Ça peut exister, mon frère. Parce que personne n'appartient à personne. Même pas ton enfant. Les mamans qui sont là, hein. Moi je dis toujours, vous avez
eu cet enfant dans votre ventre pendant 9 mois, après vous l'avez nourri, etc. Vous avez pris soin, mais à un moment, il dit bye bye. Il s'en va. Hein? Il part, et tu ne peux rien faire. Même pas lui, il est à toi. Tu as la maman, mais il n'est pas à toi. C'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes quand il devient adolescent. Maintenant, par exemple, il y a des enfants, toi, peut-être sont grands déjà, et ils n'ont pas pris les vaccins, par exemple. Mais bon, s'ils étaient enfants, ils étaient déjà vaccinés. Parce que tu allais l'amener. Tu dis non, viens. Il pleure, il a peur, mais tu viens. Tu vas être vacciné, il est vacciné. Mais comme ils sont grands maintenant, si décide n'est pas vacciné, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. C'est sa décision. Ça veut dire personne n'est de personne. Même pas tes enfants t'appartiennent. Alléluia. Donc, et ton épouse n'est pas à toi. Ça peut devenir qu'un jour, un bon jour, il se réveille et dit bye bye. Je m'en vais. Et alors tu vas mourir. Alléluia. Évidemment, ça sera un choc pour toi. Mais il faut reconstruire la pensée. Tu dis, bon, je l'aime beaucoup, ça va me manquer, mais bon, à la place viendra un meilleur. Alléluia. Parce que je mérite. Mais ça va t'aider, tu vois, ça va t'aider. Moi, je me rappelle qu'en 1992-93, j'ai travaillé, je faisais des études ici à Paris, et avec moi, il y avait un monsieur, un jeune garçon comme moi aussi, parce qu'à l'époque, j'avais 27 ans, et lui aussi. Il était originaire du Mali, Jean-Baptiste Keita, s'appelait. Il était marié. Il était marié avec une madame qui c'était aussi du Mali, hein, et qui s'appelait Bébé. Elle l'appelait Bébé. Et bon, elle était une bonne épouse, tout. Mais Bébé, elle donnait beaucoup d'ordres à Jean-Baptiste. C'était l'unique chose qui ne me plaisait pas chez elle, c'est qu'elle donnait beaucoup d'ordres. Lui, il fumait, mais elle disait non, il faut fumer à 1 kilomètre de chez moi, hein, pas ici, tout, des choses comme ça. Et quelquefois, un jour, il a découvert que Bébé a pris sa carte bancaire, il avait dépensé beaucoup d'argent. Il était endetté. Et quelquefois, il me disait, bon, beaucoup de fois, j'ai envie de laisser Bébé, hein, de divorcer de Bébé. Il disait comme ça. J'ai la volonté de divorcer de Bébé. Et j'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas encore fait? Et il dit, quand je pense, Bébé, je la connais depuis longtemps. Et l'autre, ça peut être pire que Bébé, donc je reste avec Bébé. J'ai dit, Alléluia. Jean-Baptiste, il est vivant, il est au Mali. Alléluia. Son papa était ministre de l'éducation là-bas à l'époque, 93. Alléluia. C'est un mec le plus diplomatique que j'ai jamais vu dans ma vie. Alléluia. Donc, Dieu nous a donné la possibilité de choisir. La malédiction et la bénédiction, c'est le chemin d'obéissance à Dieu. Vous savez, être dans la joie, c'est l'obéissance à Dieu. Hein? Dieu veut qu'on soit dans la joie. Parce que quand on voit ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé toi et à moi qu'il a donné son unique fils, Jésus, pour quiconque croit à lui soit sauvé. Et lui, Jésus dit, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Donc la vie en abondance, mon frère, c'est jouer avec la vie, c'est profiter comme si on était dans un parc, Walt Disney, ou sinon Astérisque, c'est un parc aussi de diversion. Il faut ça, il faut prendre la vie comme ça. Amen. Comme ça, on va profiter de cette vie. Alléluia. Ce n'est pas la peine de vivre une vie misérable. Dieu nous a déjà libertés. Il nous a délivrés de toute malédiction.
à travers son Fils Jésus. Nous avons droit au meilleur de la terre. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu crois à ça? Donc il faut prendre 2022 avec ça. Alléluia. Choisis les chemins de la vie. Ne laisse pas la tristesse prendre toi. Non, mais parce que je n'ai pas de travail. Non, mais parce que. Il y a tellement de motifs pour devenir triste. Non, parce que. Mais bon. D'accord, parce que. Mais, si tu deviens triste, est-ce que c'est parce que va disparaître? Ça va être pire davantage. Mais si tu commences à voir toutes ces difficultés, tous ces problèmes, toutes ces choses-là qui t'amènent à la tristesse, si tu commences à voir avec les regards de Dieu, tu verras que tout est résolu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Des dettes, des maladies, tout. Un Dieu a solution pour tout. Pour Dieu, rien n'est impossible. Et jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à que la chose, on voit les choses, il faut croire que ça va arriver. Ça, c'est la foi. Et ça, c'est les chemins à parcourir pendant 2022, les chemins de la foi. Croire. Alléluia. Alléluia. Je ne veux que personne dans l'église Parole de Dieu passe cette année 2022 comme ça. Mais quelle évangélisation celle-là? Moi, je me rappelle qu'on avait une sœur ici à Tours de notre église et elle disait à ses copines là-bas, où elle travaillait, oui, j'ai la foi, je crois à Dieu. Mais toutes les fois qu'elle rentrait des vacances et que ses copines demandaient les vacances comme c'est pas, c'était pas bien, parce qu'il a plu. Et alors, un jour, une de ses copines a dit, mais tu dis que ton Dieu est très puissant, mais toutes tes vacances, tu arrives et tu dis que ce n'était pas bon parce que ça a plu, tout. Tu vois? Quel exemple on est en train de donner? Parce que sa tête, elle était négative. Une personne qui a une tête comme ça, elle ne voit jamais les qualités, elle ne voit jamais la solution, elle ne voit que les problèmes. Même si c'est 99%, tout est merveilleux. Tu vas concentrer ton regard dans ce qui n'est pas bien. 0,001. Non, c'est pas bon parce que. C'est comme quelqu'un qui va manger une pomme et puis une petite tache. La pomme est délicieuse. Elle est superbe. Mais par-dessus, là, sous la peau, il a une petite tache. Et tu manges la pomme, elle est délicieuse, tout ça te fait plaisir. Mais quelqu'un dit, mais et alors? Tu dis non, c'était pas bon parce qu'il avait cette petite tache. Il y a des gens comme ça. Ils vont passer la vie triste. Est-ce que Dieu veut qu'on passe la vie triste? Non, Dieu nous a tout donné, mon frère. Nous avons tout. Et on se soucie pour beaucoup de choses qu'il ne faut pas se soucier. Chauffer la tête pour tellement, pour demain, pour après-demain, tout. Non, le futur appartient à Dieu. Et qu'est-ce qui nous est réservé demain? Un jour meilleur qu'aujourd'hui. Pourquoi je peux dire ça? Parce que c'est dans la parole de Dieu. Parce que je crois. Et parce que je sais que mon Dieu est bon. Et parce que je sais que mon Dieu m'aime. Et parce que je sais que mon Dieu, il me prend dans ses bras. Et parce que je sais que si toutes les choses me manquent sur la face de la terre, mais si j'ai encore lui, et que je puisse aller parler à lui, et je sais qu'il me mettrait dans son bras, je suis déjà content. Alléluia. Amen. 2022, c'est une année de bénédiction, mon frère. Pour toi. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? Alléluia! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Papa. C'est ça. Les peuples de Dieu. Nous sommes un peuple de force. Nous avons l'autorité. Et non mais je viens de l'Afrique, je viens je ne sais pas d'où, je viens du Brésil, là-bas de l'Amazonie. Ça n'a aucune importance. Non, je n'ai pas de culture, je n'ai pas beaucoup étudié, ça n'a pas d'importance.
Ce qui change les choses, c'est la foi en Dieu. En Dieu Tout-Puissant. Et c'est écrit dans ce livre-là que la vérité, il dit qu'il va prendre les choses folles du monde, les choses qui ne sont pas, pour confondre les puissants de la terre. Amen. Donc Dieu compte sur moi et sur toi. Amen. En 2022. Amen. Il compte, il voit que toi, tu vas réussir dans cette année. Amen. Alléluia. Amen. Pour que les gens du monde puissent voir et dire, mais comment s'est passé ça? Moi, j'ai plus de culture, j'ai plus des études. Moi, tout. Et tu dis, mais moi, j'ai un Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, qu'on puisse commencer cette année exactement comme ça. En les regardant. Il y a des gens qui regardent l'année 365 jours. Et c'est comme quelqu'un qui va courir une marathon. Avant de commencer, déjà fatigué. Oh, mais c'est très long. Oh, mais les crises. Qu'est-ce qui se va se passer? Tout. Non. Alléluia. N'importe, le futur appartient à Dieu. Je sais que ça sera meilleur demain qu'aujourd'hui. Parce que j'ai un papa qui est super. Place-toi devant, comme si tu étais Dieu. Regarde-toi et tes enfants, regarde. Quand tu regardes tes enfants, tu dis, je vais travailler, je vais faire des efforts, mais rien ne les manquera. Je serai là, je serai présent, je vais prendre soin de lui. S'il faut, s'il a besoin, je passerai toute la nuit à son côté, tout le week-end, etc., pour qu'il puisse avoir une bonne vie. Quand je vis ici, pendant les réveillons qu'on a eus, j'ai vu tous les enfants bien habillés, quoi. Super habillés. Oui, ils étaient beaux comme tout. Hein? Ah, ça m'a fait plaisir de voir ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et regarde, Dieu fait la même chose avec nous. Parce que Dieu est meilleur que nous. Amen. Donc, pas de soucis. Hein? Pas de préoccupations. Alléluia. Crois seulement. Regarde 2022 avec les yeux de Dieu. Et choisis toujours les chemins de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.